Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif, aujourd'hui, football scolaire, un premier match pour le Blizzard Benjamin du séminaire Saint-François. On est capable présentement de jouer une partie par semaine, puis là, les garçons sont super excités. Brian Marsh traversera l'Atlantique à la voile pour une bonne cause. Je me suis mis comme objectif de leur de lever 100 000 $ et remettre les profits de l'aventure à la Fondation ICPQ. Et les remparts nomment leur nouveau capitaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord football scolaire. Oui, il y aura un match vendredi, un match hors concours de l'équipe Benjamin du Blizzard du séminaire Saint-François, au grand plaisir des joueurs et de leur nouvel entraîneur, Jesse Gagné, un ancien du Rouge et Or qui a gagné la Coupe Vanier. Jonathan Fournier l'a rencontré au tout nouveau et très beau complexe sportif du séminaire Saint-François. Charles-Antoine, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On prend des nouvelles des différents programmes de football du séminaire Saint-François. Il y a eu beaucoup de chamboulements dans les dernières semaines. On en est où en date d'aujourd'hui? C'est sûr qu'on utilise présentement la maxime que plusieurs intervenants sportifs doivent répéter à leurs jeunes. On leur dit « contrôle ce que tu peux contrôler ». Fait que là, on ne contrôle pas les décisions qui sont prises au-dessus de nous. Nous, ce qu'on est en train de contrôler, c'est les mesures sanitaires qu'on met en place puis l'énergie qu'on apporte à chaque jour sur le terrain. C'est ce qu'on s'attend à nos jeunes aussi. Donc, on y va au jour le jour. Puis c'est comme ça qu'on s'en va pour la suite des choses. L'organisation du séminaire Saint-François a un nouvel entraîneur sur sa liste qui coordonnera l'offensive de l'équipe Benjamin, Jesse Gagné, qui a un bon pédigree de football. Jesse, une addition importante pour notre coaching staff. Franchement, un passionné de football, on le sait, puis extrêmement apprécié des jeunes. Il fait un travail excellent avec nos plus jeunes, puis on voit le résultat que ça va apporter dans le futur avec notre équipe juvénile. Comment on se sent de se joindre à une organisation comme celle du Blizzard du séminaire Saint-François? Bien, je te dirais premièrement, le fait d'avoir environ 80-90 joueurs, c'est quand même assez spécial sur le terrain. Là, présentement, il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de dynamisme. Une école qui est très, très axée sur le sport. Donc, pour les enfants, je pense que c'est une belle école à choisir là, vraiment pour les activités, bouger, ainsi de suite. Après la Coupe Vanier, c'est sûr que j'ai eu quelques téléphones, donc j'ai commencé à entraîner avec l'école secondaire Veilleux pendant quelques années. J'ai transféré Polyvalente d'Innovation au public pour quelques années aussi. Après, j'ai décidé de prendre la décision tout simplement d'aller enseigner à l'externat Saint-Jean-de-Bermance, qui par la suite m'a amené au séminaire Saint-François pour continuer ma carrière d'entraîneur. Tu as soulevé la Coupe Vanier en 1999 en tant que porteur de ballon pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Ces jeunes-là n'étaient pas au monde. Est-ce qu'il y en a certains d'entre eux, je ne sais pas qui t'en parle ou qui ont lu ça quelque part? Premièrement, mes deux enfants sont dans l'équipe, donc eux savent que j'ai soulevé la Coupe Vanier. Puis souvent, des fois, ils me le demandent. « Hey coach, as-tu déjà joué pour le Rouge et Or? » Mais oui, j'ai déjà fait partie de l'équipe. J'ai gagné la première Coupe Vanier, ce qui est toujours le fun. Donc eux, je pense, une petite motivation supplémentaire de savoir qu'il y a un entraîneur qui provient du Rouge et Or. Donc c'est toujours un petit quelque chose de plus. C'est comme une motivation supplémentaire. Un gars qui a une bague de la Coupe Vanier, comment on trouve ça? Bien, c'est bien. On a des très bons coachs avec nous. C'est vraiment un très bon coach. Que, pour vrai, je l'adore. C'est une personne très gentille. Puis hâte de le découvrir encore plus. Commencer de travailler avec ces jeunes-là. Benjamin, c'est les tout jeunes. Ils arrivent au secondaire. Pour quelques-uns d'entre eux, c'est peut-être même une première fois au football. Comment tu trouves ça? Oui, c'est vraiment agréable. Étant enseignant en éducation physique, donc là, c'est sûr qu'il y en a qui commencent à la base, c'est pas plus grave que ça. On leur enseigne les techniques, tout ce qu'il y en est, les stratégies. Il y en a qui ont peut-être plus de football, plus de bagages, mais on essaie de mixer ça. Puis quand même, là, ayant une organisation comme ceci, là, avec cette année extérieure, cette année intérieure, je pense qu'il y a environ peut-être 15 à 20 coachs, donc c'est super le fun. Donc c'est très facile à les développer. 20 ans dans le football, c'est un sport qui a évolué, qui a changé depuis ton époque en tant que joueur. Énormément, oui. Je dirais peut-être surtout au niveau technique, stratégie, surtout les règles de sécurité. Selon moi, sont beaucoup
mieux appliqué, puis c'est beaucoup plus sérieux sur le terrain. On protège beaucoup la tête présentement, ce qui, à mon avis, là, c'est quelque chose qui va sûrement bonifier notre sport dans les années à venir, c'est sûr et certain. Les différentes équipes sportives du Blizzard du Séminaire Saint-François peuvent désormais profiter de nouvelles installations. Le complexe sportif des Jardins, surface synthétique, aréna de hockey, un bâtiment privé livré pour le début de l'année scolaire et qui fait des heureux. Quand je suis arrivé ici, j'étais très impressionné par le nouveau stade intérieur, le terrain synthétique, l'aréna, puis même les professeurs et tout. Passé bien près de ne pas avoir de saison du tout, mais là, on apprend qu'on va disputer quelques matchs. Comment on a réagi à ça? Moi, quand j'ai appris ça en classe, j'ai vraiment fait un gros saut. J'étais pas attendu à ça. J'ai vraiment fait « Hein! » Ça nous rendait triste à l'idée qu'on n'aurait pas de match. Puis on est content que les secondaires 5 sont allés manifester un peu, puis que la règle 70 est tombée et qu'on pourra jouer. Merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne saison. Merci beaucoup, c'est gentil. Après la pause, une traversée de l'Atlantique pour une bonne cause. C'est le 8 octobre prochain à bord de son voilier que Brian Marsh quittera Québec pour une traversée de l'Atlantique, une traversée pour une bonne cause, la fondation de l'IUCPQ de l'hôpital Laval. Plus de détails avec Stéphane Turcot. Brian Marsh, 53 ans, s'apprête à lever les voiles avec son bateau qui porte un nom très significatif. W, c'est Whisper, le nom de mon bateau. Et le petit bateau bleu, il est petit, il est bleu et mon cœur est redevenu fringant. Un cœur qui avait failli l'abandonner alors qu'il a subi une crise cardiaque à la fin de l'année 2018. J'avais ma revue de voile que mon frère m'avait apportée à l'hôpital pour lire, puis je me suis dit, les étoiles sont peut-être alignées, je vais tenter d'inventer un projet. Le projet, c'est le triangle de l'Atlantique qu'il réalisera en 20 mois. Traverser en Europe, descendre Madère, Canaries, les îles du Cap-Vert en Afrique et retraverser en Amérique par les Antilles. Une aventure en solitaire qui représente un défi, oui, mais une aventure beaucoup moins périlleuse, semble-t-il, aujourd'hui. C'est beaucoup moins un exploit qu'il y a 20 ans. On est équipé en pro. On voit les autres bateaux nous voient. J'ai un pilote automatique, j'ai un régulateur d'allure Cap Horn de M. Gélina qui m'aide à conduire le bateau seul. Ça flash un peu, mais c'est moins un exploit qu'il y a 20 ans parce que les équipements de sécurité sont tellement améliorés. Ce qui lui permettra de découvrir ce qu'il a hâte de voir en mer. Que j'ai jamais vu. Quelle belle question. Je dirais le silence. Un silence, un moment de réflexion qui lui rappellera l'essence même, le cœur de sa mission. Stéphane Turcot, à Québec. C'est l'attaquant Thomas Caron qui a été nommé le nouveau capitaine des Remparts, le 25e dans l'histoire de l'organisation. Le directeur gérant et entraîneur-chef Patrick Roy en a fait l'annonce jeudi matin avant l'entraînement de l'équipe. Caron, 20 ans, a récolté 11 buts et 16 mentions d'aide pour 27 points en 60 rencontres durant la dernière campagne, tout en écopant de 115 minutes de punition. Depuis son arrivée avec les Remparts en 2017-2018, l'attaquant a disputé 116 matchs du calendrier régulier. Caron sera entouré de 3 assistants, soit l'attaquant de 18 ans Théo Rochette, qui s'est joint à l'équipe en décembre 2019. Du joueur de 20 ans, Hunter Holmes, signé comme agent libre par les Remparts en novembre 2019. Le défenseur de 18 ans, Édouard Cournoyer, complétera le trio des assistants pour la saison 2020-2021. Les Remparts amorceront la nouvelle saison de la LHJMQ samedi avec la visite des Tigres de Victoriaville au Centre Vidéotron, une rencontre inaugurale qui sera présentée à huis clos. C'est sûr que c'est pas la même énergie quand il y a du monde dans les gradins puis quand il n'y en a pas.
C'est sûr que c'est le fun, l'ambiance des spectateurs, la réaction des gens va nous manquer énormément. Mais en même temps, c'est la situation qui demande. Puis on se doit de s'adapter puis de s'ajuster le plus rapidement possible. Puis justement de ne pas chercher l'excuse, au contraire, arriver fin prêt samedi. En raison de la pandémie, les Remparts disputeront tous leurs matchs contre les équipes de leur division. À force de revoir, mettons, les clubs comme Chicoutimi, Victoriaville, Shawinigan, Bécomo et Rimouski sur une base régulière va être un beau défi pour nous parce que ce sont tous de très bonnes équipes. Alors, on va nous amener là, à être obligés de jouer du bon hockey soir après soir. Un peu moins de 2 semaines après avoir maintenu le statu quo dans le dossier des bagarres, l'Assemblée des membres de la LHJMQ a changé son fusil d'épaule mercredi soir. Confrontés à la menace du retrait d'une aide financière gouvernementale pour combler les pertes engendrées par la pandémie COVID-19, les gouverneurs du circuit Courteau ont adopté d'appliquer des mesures plus sévères dans les cas de bagarre. Ainsi, un joueur se verra décerner 15 minutes de pénalité, soit pénalité majeure de 5 minutes et inconduite de 10 minutes pour un combat. Un joueur sera également suspendu à partir de sa 3e bagarre dans la saison. L'ancienne réglementation prévoyait une suspension d'un match pour chaque combat après le 10e. Et parce que les Remparts ont comme objectif de revoir bientôt leurs partisans au Centre Vidéotron, qu'ils ont produit un vidéo qui invite évidemment à combattre la COVID tout en demeurant vigilants. Et voilà, c'est sur ça que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.